Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le jeudi saint, nous sommes le 1er avril 2021. Nous allons continuer donc ce matin, nous, l'émission de 8h, 10h30, à réfléchir sur les 7 paroles du Christ en croix. Et ce soir à 17h, nous réfléchirons donc sur la scène. Vous savez que le jeudi saint, c'est le jour qui est réservé donc aux prêtres. Je remercie déjà tous ceux d'entre vous qui m'ont envoyé un message en me disant qu'ils prient pour moi, et priez pour tous les prêtres que vous connaissez. Le jeudi saint, c'est la fête des prêtres par excellence. C'est le jour où on va célébrer l'institution de l'Eucharistie. On va célébrer aussi l'Eucharistie. Avec, moi j'aime beaucoup cette référence de Luc 22, 19. Ceci est mon corps, c'est le pain qui devient le corps du Christ, parce que Jésus-Christ vu qu'on vive le corps à corps avec lui. Et juste après, dans Luc 22, 19, il dit « Faites ceci en mémoire de moi », donc le sacrement de l'ordre. Donc il institue le sacrement de l'ordre pour que les prêtres puissent transformer le pain dans le corps du Christ. En même temps, donc, il institue aussi l'Eucharistie. Et en même temps, il y aura le lavement des pieds, Jean chapitre 13, et pour montrer la charité fraternelle, avec le commandement nouveau que Jésus-Christ va donner pendant cette scène qu'il va célébrer. Et il dira pendant ce moment pathétique de la fin de sa vie aux apôtres, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et c'est important, on ne reconnaît pas un disciple de Jésus-Christ parce qu'il fait des miracles. On ne reconnaît pas un disciple de Jésus-Christ parce qu'il a beaucoup d'argent comme pasteur. On ne reconnaît pas un disciple de Jésus-Christ au parler en langue. Ce sont des histoires. On reconnaît un disciple de Jésus-Christ au fait qu'il vive la charité et l'amour. Et on avait vu que Jésus-Christ a vécu cette charité, cet amour d'une manière particulière, à travers le mystère de la croix. Il donne sa vie par amour pour nous, parce qu'il nous aime. Et puis, on avait vu que sur la croix, il y a ce qu'on appelle les 7 paroles du Christ en croix. La première parole que nous avions étudiée, c'était « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », en montrant que si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est justement pour nous purifier du péché originel. Deuxième parole qu'on avait vue, c'est « En vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus, parce qu'il faut bien respecter la ponctuation. Et montrer qu'à partir du moment où justement nos péchés sont pardonnés, c'est pour que nous soyons au paradis avec Dieu pour toujours. Et maintenant, pour arriver à ce paradis, il y a un moyen que Dieu nous donne, qui est sa mère. Pour sa 3e parole du Christ en croix, c'est « Voici ta mère ». Et c'est la parole que nous allons étudier ce matin. Alors, c'est dans Jean au chapitre 19, à partir du verset donc 27. Et on voit donc, debout, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clophas, et Marie de Magdala. Alors je vous rappelle que pour Maria Valtorta, debout près de la croix de Jésus se tenait sa mère c'est donc bien Marie. La sœur de sa mère, c'est sa belle-sœur, puisque c'est pas sa sœur, même père, même mère, parce que les parents n'auront pas parlé du même prénom de ses enfants. Et Marie de Clophas, c'est aussi Marie d'Alphée. Et Maria Valtorta nous dit que Marie de Clophas, c'est Marie qui est désignée par rapport à son père, et Marie d'Alphée, c'est Marie qui est désignée par rapport à son époux. Et Alphée est le frère de Joseph, le grand frère de Joseph, dont on parle dans l'histoire ecclésiastique de Eusèbe de Césarée. Donc debout près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clophas, et Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, pour moi, en tout cas, c'est Marie Madeleine, bien sûr, qui est Marie de Lazare, qui est la pécheresse. Jésus vit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Donc Jésus voit la mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Et ensuite il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. Alors comment comprendre ce passage ? Alors, première des choses, c'est nous pouvons comprendre déjà ce passage d'une manière matérielle, en ce sens où nous qui croyons que Jésus-Christ a ni frère ni sœur, pour avoir la bonne interprétation des Saintes Écritures, il faut toujours revenir à l'Église qui a donné la Bible au monde. Je vous rappelle que l'Église est plus que la Bible. La parole de Dieu se trouve dans l'Église et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. La Bible, quand elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Et interpréter la Bible en disant que Marie et Joseph ont eu des enfants, c'est une mauvaise interprétation de la Bible, qui n'a jamais existé dans les premiers siècles de l'Église, que les choses soient claires.
Et, et donc c'est pour ça, donc, il faut revenir, l'Église, je vous rappelle, la Bible est née vers l'an 400, l'Église est née avec Jésus-Christ. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Et nous savons donc que Marie et Joseph n'ont pas eu d'enfants ensemble. Et donc nous savons aussi que Joseph est mort avant que Jésus-Christ ne commence sa vie apostolique. C'est pour ça qu'on ne le voit nulle part. On voit Joseph pour la dernière fois lorsque Jésus-Christ avait 12 ans. Lorsqu'on l'a retrouvé au temple après 3 jours. Et on voit bien donc que Marie est là et elle va rester seule. Et Jésus-Christ ne veut pas que Marie reste seule. Et forcément, il va confier sa mère à qui? À celui qu'il aime le plus. Si toi-même tu es dans la situation de Jésus vivant ce qu'il vit, je crois que comme lui, tu aurais confié ta mère à Jean. Et alors, physiquement, matériellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie va aller habiter chez Jean. Et je vous rappelle que ça aurait été impossible si Jésus-Christ avait des frères et des sœurs. Si Marie avait eu d'autres enfants, elle n'aurait jamais pris son sac et sa valise pour aller habiter chez Jean. Et à partir de ce moment, le disciple l'a reçu chez lui. Ça veut dire que le disciple va prendre Marie dans sa maison. Et Marie ne va habiter chez le disciple Jean. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui demande, bien sûr, et parce qu'elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'encadrer. Et si Jésus-Christ avait eu des frères et des sœurs, il est clair qu'elle ne serait jamais allée chez Jean. Et maintenant, ça c'est le côté matériel, mais il faut le comprendre aussi d'une manière spirituelle. Je vous rappelle que ce passage est un passage qui fait partie des Saintes Écritures qui sont inspirées par Dieu. Et cette inspiration des Saintes Écritures fait que nous pouvons comprendre aussi ce passage comme le fait que Jean ait reçu Marie dans sa maison et elle devient mère. Jésus-Christ ne lui a pas dit simplement « prends Marie et occupe-toi d'elle ». Il aurait pu dire que comme tu vois je suis parti, maintenant ma mère est là, donc considère-la comme ta mère. Garde-la en souvenir de moi, je suis quand même ton ami, donc occupe-toi de ma mère. Et donc, femme, voici ton fils. Et aux disciples, voici ta mère. C'est pas une femme que tu reçois chez toi pour nourrir, c'est ta mère. Et forcément, Marie, elle n'est pas mère physique de Jésus, de Jean. Marie n'est pas la mère de Jean. La mère de Jean, c'est la mère des fils de Zébédée, non? Et c'est pour ça donc que Marie devient la mère du disciple bien-aimé. Et à travers le disciple bien-aimé, c'est tous ceux qui veulent être disciples bien-aimés qui doivent recevoir Marie comme mère. Première parole du Christ en croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole, tu seras avec moi au paradis, aujourd'hui. Troisième parole, voici ta mère. Et si je veux, moi, entrer dans le plan de Dieu et entrer dans ce pardon que Jésus-Christ m'octroie et me donne par sa mort sur la croix, si je veux ensuite comprendre que je serai au ciel, au paradis pour toujours, comme le bon larron, et entrer au ciel le jour du vendredi saint, Jésus-Christ veut en plus, pour que je puisse bien mener cette vie, la mener à la suite de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, c'est quand même la chrétienne par excellence. Et c'est celle qui, pour nous, est le modèle. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit « Femme, voici ton fils » ? Il n'a pas dit Marie, il n'a pas dit maman, il a dit femme. Parce que Marie devient la femme qui sera celle qui aura beaucoup de fils. Et forcément, ce mot femme va renvoyer au mot de femme attribué à Ève. Ève, c'est la femme qui sera la mère des vivants. Et Marie, c'est la femme qui devient la mère des chrétiens. Et ce mot femme, Jésus-Christ l'a attribué à Marie d'abord. La première des fois, c'est dans Jean au chapitre 2, aux noces de Cana. Et les noces de Cana sont en lien avec la croix. Les noces de Cana, c'est l'eau qui est transformée en vin. La croix, c'est le vin qui est transformé en sang avec la scène. Il va prendre du vin, il va dire « ceci est mon sang ». Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ commence aux noces de Cana à appeler Marie femme ? C'est pas pour la dénigrer. Je vous rappelle que Jésus-Christ a utilisé le mot femme 7 fois dans les 4 évangiles, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Cherchez et vous verrez que Jésus-Christ a utilisé le mot femme 7 fois. 2 fois pour Marie. Une fois pour Marie aux noces de Cana, une fois pour Marie à la croix. Et les noces de Cana, c'est bien le début de la vie apostolique de Jésus-Christ. Et la croix, c'est bien la fin de la vie apostolique de Jésus-Christ. Et Marie est la femme, pourquoi ? Parce que c'est elle qui... Alors Jésus-Christ, aux noces de Cana, a voulu lui faire comprendre, dans ce texte qui est très beau,
hein. Apparemment difficile quand même à comprendre, puisqu'on a l'impression que Jésus-Christ a dit une chose un peu bizarre à sa mère, dans Jean au chapitre 2. Puisque lorsque Marie demande et constate donc ils n'ont plus de vin, après avoir dit ils n'ont plus de vin, donc Marie va s'adresser à Jésus, et Jésus-Christ va dire, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à la noce. La mère de Jésus y était et Jésus aussi fut invité. On a l'impression que Jésus est invité parce que Marie est invitée. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin, il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Alors on comprend à travers ce premier moment de la vie apostolique de Jésus, que Jésus-Christ veut montrer à sa mère qu'il y a une différence entre ce qu'il a vécu pendant 30 ans, où il était la mère, où elle était le fils de Marie, et maintenant il prend les choses en main. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Maintenant on entre dans une nouvelle dimension. La nouvelle dimension avec ma vie apostolique ne regarde plus mon humanité, mais regarde le fait que je suis Dieu, et que je dois être reconnu comme étant le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu qui va mourir sur la croix. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Je commence ma vie apostolique et maintenant je ne t'appelle plus maman, je t'appelle femme. Parce que tu vas devenir la femme par excellence. Et à la croix, femme, voici ton fils. C'est Jésus-Christ qui veut faire comprendre que Marie devient à la croix la femme par excellence. La première femme, Ève, a conduit les gens au péché. Marie, la nouvelle femme, conduit les gens au salut. Femme, voici ton fils. Et en tant que femme qui est entrée dans ma vie apostolique, en tant que femme qui coopère avec moi au mystère de la croix, eh bien tu deviens celle qui devient mère. Je vous rappelle que Marie n'est pas devenue mère le jour de la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ aurait pu, ce jour-là, les anges auraient parlé en disant « Oh, mère, mère, mère ». Non, 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 non. Mais à la croix, elle devient mère. Elle devient mère pourquoi? Parce qu'à la croix, nous comprenons ce que c'est que le mystère chrétien. C'est pour ça que Marie, quelque part, est indispensable. En ce sens où l'indispensable, c'est Jésus qui nous sauve, bien sûr. Et du côté de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui nous sauve, il n'y a pas de problème, tout est là. Mais après, il fallait cette femme qui coopère avec Jésus-Christ au mystère de la croix. Sinon, le mystère de la croix aurait été quelque chose de distinct de chacun d'entre nous. Il n'aurait jamais pu entrer dans le mystère de la croix. Mais grâce à Marie, chacun d'entre nous, nous entrons dans le mystère de la croix. Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Et qui te montre qu'il faut prendre ta croix chaque jour? C'est Marie, parce que c'est la seule qui a pris sa croix et qui a vécu la croix unie à celle de Jésus. Même Jean, le disciple bien-aimé, je vous rappelle, ne croyait plus. Il faut attendre Jean chapitre 20, les premiers versets, pour voir Pierre et Jean courir au tombeau, et voir Pierre qui entre dans le tombeau le premier, Jean entre ensuite, on dit il vit et il crut. Pierre lui-même, il est entré dans le tombeau, il n'a pas cru. Jean est entré dans le tombeau, il vit et il crut. Un peu plus tard, sur le bord du lac de Tibériade, lors de la troisième apparition de Jésus-Christ ressuscité, lorsqu'ils sont dans la barque, c'est Jean qui dit à Pierre, c'est Jésus. Parce que Jean a reconnu que c'est Jésus-Christ avant Pierre, Pierre ne s'en est pas aperçu. Et quand Jean va lui dire, parce qu'il est plus subtil, Pierre va se jeter à l'eau, il va partir pour aller rencontrer Jésus-Christ, tellement il est passionné par cet homme qu'il aime beaucoup. Et donc, on voit Marie qui est cette nouvelle femme, et Marie qui va coopérer avec Jésus-Christ au mystère de la croix. Je vous rappelle que Jésus-Christ, quand même, pendant cette croix-là, il a été sérieusement secoué. Les grands prêtres qui devaient préparer sa venue, les grands prêtres qui auraient été heureux de savoir que le Fils de Dieu est venu, que le Messie est arrivé, ce sont ces grands prêtres-là qui l'ont condamné. Les grands prêtres ont voulu sa mort. Les grands prêtres cherchent à le tuer depuis un certain temps. Il est obligé de se cacher. Et ces grands prêtres, eh bien oui, ils vont arriver à leur fin, en faisant que Jésus-Christ va être condamné. On va préférer Barabbas à lui, etc., comme vous connaissez. Non seulement les grands prêtres à la rigueur, on peut comprendre, parce que eux, ils ont une haine pour Jésus-Christ. Ce sont des gens du Sanhédrin qui, la plupart, sont des gens véreux.
Ils sont malhonnêtes. Ils sont un peu comme les deux vieillards avec Suzanne. Hein. Et donc forcément, mais ces apôtres eux-mêmes, Pierre va le renier 3 fois. Les apôtres qui disaient l'aimer, et tous dire la même chose, quand Pierre a dit « je suis prêt à mourir pour toi », il va retrouver qu'un seul apôtre à la croix, que Jean. Les autres, où sont-ils? La justice romaine avec Ponce Pilate. Ponce Pilate devait donner des gardes à Jésus-Christ, non pas pour l'envoyer crucifier, mais pour garder sa maison, pour qu'on le protège, parce que c'est pas normal qu'un innocent ne soit pas protégé par le gouvernement. Et quand on te reconnaît que tu es innocent, ben on te donne, oui, des gardes du corps pour te surveiller. Ce qu'aurait dû faire Ponce Pilate. Mais il a lavé ses mains, c'est un lâche. Et heureusement, quand même, sur son chemin de croix, il rencontre cette femme qui s'appelle Marie. 4e station du chemin de croix pour nous les catholiques. Et quand il rencontre Marie, alors, on aimerait savoir ce que Marie a dit à Jésus et ce que Jésus-Christ a dit à Marie. Personnellement, je pense qu'ils n'ont pas causé beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Marie ne va pas demander à Jésus-Christ s'il a bien dormi. Marie ne va pas demander à Jésus-Christ s'il s'est lavé les dents le matin. Et forcément, une chose qui est sûre, c'est que Marie et Jésus se sont compris, comme ils se sont compris aux noces de Cana, quand elle a dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Et Jésus-Christ a dû faire comprendre à sa mère « je suis désolé que tu sois sur le chemin de croix, mais je n'ai pas le choix, c'est la volonté de Dieu. Et il faut que tu sois là, parce que ta présence va permettre aux chrétiens du monde entier de comprendre que le mystère de la croix doit être vécu aussi par eux, ce qu'on appelle le mystère de la co-rédemption. Et le mystère de la co-rédemption, c'est quelque chose qui est réel. C'est nous-mêmes qui participons avec Jésus-Christ aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église, comme dit saint Paul dans Colossiens 1,24. Où saint Paul dit « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous ». Et Marie a dû se dire ça aussi quelque part. « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église ». Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort, il nous a sauvés, oui, mais notre coopération avec Jésus-Christ est aussi nécessaire. J'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et Marie est là sur le chemin de croix, elle voit son fils couronné d'épines, flagellé. Dans quelques instants, il sera même crucifié avec des clous dans les mains. Et Marie ne peut pas faire autre chose que de suivre son fils jusqu'au bout. Et Jésus-Christ lui fait comprendre qu'il est désolé. Et Marie lui fait comprendre qu'il n'y a pas de souci. Je sais que tu es venu pour l'heure de ton Père. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant ton heure est là. Et entre toi et moi, il n'y a plus de distance parce que moi-même je suis avec toi et j'ai compris qui tu es. Et je veux te suivre jusqu'au bout. Et Marie est réellement prête à mourir pour son fils, ça c'est clair. Et elle va continuer, elle va arriver jusqu'à la croix. Il y a la croix, vous voyez, ce qui est magnifique quelque part, c'est que la croix du Christ, Jésus-Christ va mourir, et il y a des souffrances que le Christ va souffrir dans sa chair, dans son humanité, que lui-même ne peut pas offrir au Père. Jésus-Christ n'a pas offert, tout le mystère de la croix à son Père. Il a offert ce qu'il a pu offrir tant qu'il était vivant. Et une fois qu'il était mort, un soldat est venu et a percé le cœur de Jésus par une lance. Et de l'eau et du sang ont coulé. Et cette blessure du cœur de Jésus, qui est pourtant la blessure qui parle par excellence, qui montre que c'est l'amour de Dieu pour nous qui est présent, cette blessure n'est pas offerte par Jésus, parce que Jésus-Christ ne peut plus l'offrir, il est mort. Et Jésus-Christ permet à sa mère, qui est présente à la croix, de pouvoir offrir cette blessure du cœur à Dieu le Père. Et c'est pour ça qu'il y a une coopération à la croix entre Jésus et Marie. Et cette coopération entre Jésus et Marie qui est unique doit nous faire comprendre que nous aussi, il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Aujourd'hui, jeudi saint, nous célébrons l'Eucharistie. L'Eucharistie, on va insister beaucoup sur le corps à corps avec Jésus. Mais n'oubliez jamais qu'il n'y a pas uniquement le corps à corps avec Jésus, il y a aussi le sang à sang, j'ai envie de dire. Il y a le corps à corps, bien sûr, comme un époux avec une épouse, mais il y a aussi la coupe de sang. Il prend du vin et il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Et ce sang de l'alliance qui a coulé du cœur de Jésus-Christ va être offert par Marie à Dieu le Père. Quand Jésus-Christ meurt sur la croix, il ne meurt pas seul.
Et grâce à Marie au pied de la croix qui continue à croire et qui continue à avoir la foi, le mystère de la rédemption opérée par Jésus-Christ se continue sur la terre grâce à la présence de Marie au pied de Jésus. Pas par Jean, il a douté, pas par les grands prêtres qui ont insulté Jésus, par Marie. Et c'est pour cela, vous voyez, que nous ne pouvons pas, un jour comme le samedi saint, faire autre chose que de revenir à la Vierge Marie. Le samedi saint, habituellement, dans la liturgie de l'Église, c'est un jour qui est toujours un peu bizarre. Les tabernacles sont vides, les églises sont vides, et puis bon, les fidèles commencent déjà à couper les fleurs parce qu'on veut déjà commencer à célébrer Pâques. Les chorales commencent déjà à chanter Alléluia, Alléluia le samedi parce que il faut préparer la vigile de Pâques. Mais le samedi saint, normalement, moi je me souviens, notre père fondateur nous demandait le samedi saint de pouvoir nous ennuyer. Et le samedi saint, c'est pas là où tu essayes de voir les mails auxquels tu n'as pas répondu depuis 6 mois. Tu ne sais pas de répondre à ton courrier auquel tu n'as pas répondu, tu ne sais pas de vérifier. Ce n'est pas le jour où tu fais la propreté dans ta chambre. Le samedi saint, c'est le jour où tu essayes de vivre ce que l'Église a vécu. L'absence de Dieu. Dieu est mort. Jésus est mort. Le tabernacle est vide. C'est journée de deuil. Et pendant cette journée de deuil, il faut voir qu'il y a une lumière, la seule lumière qui resplendit, c'est Marie. La seule personne qui croit encore à la résurrection de Jésus-Christ, c'est Marie. Et toute la foi de l'Église repose dans le cœur de Marie le jour du samedi saint. Le mystère du sépulcre. Jésus-Christ au tombeau. Son corps est cadavre. Et la seule personne qui sait qu'il va ressusciter, c'est Marie. C'est pour ça que, vous voyez, c'est quand même joli de comprendre notre dévotion mariale. Et de comprendre que notre dévotion mariale, c'est pas du tout faire de Marie une déesse. C'est tellement stupide de dire des bêtises pareilles. C'est du mensonge, que les choses soient claires. C'est comprendre simplement que Marie est la créature par excellence sur terre qui a tellement aimé Dieu et vécu de Dieu qu'elle a été fidèle jusqu'au bout. Et nous voulons, nous, être fidèles comme elle jusqu'au bout. Et nous voulons être debout, nous aussi, à la croix comme Marie a été debout. Et nous voulons que Marie nous donne sa force, qu'elle nous donne tout ce qu'elle peut nous donner, qu'elle nous éduque pour que nous aussi, nous puissions devenir des saints et des saintes. Voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Une mère ne s'est jamais opposée à son fils. Le bonheur d'une mère, c'est que son fils réussisse sa vie. Et le bonheur de Marie, c'est que nous-mêmes, nous puissions réussir notre vie. Et réussir notre vie, ça veut dire quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie n'a qu'un seul désir. Je vous rappelle que vous n'avez jamais vu une personne qui prie Marie qui s'est opposée à Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe que dans la tête des Mboutoukous et des idiots. Marie n'a jamais détourné une seule personne de Jésus-Christ. Par contre, plein de faux prophètes dehors vous détournent du vrai Jésus-Christ. On vous en suivra un Jésus-Christ qui va vous donner des millions, des milliards, tout ça, qui fait un messie temporel. On ne sait même plus si on doit mener une véritable vie chrétienne. On vous promet des bénédictions, mais on vous demande jamais de vous convertir. Donc au bout d'un moment, c'est vraiment très, très, très bizarre. Donc cette phrase, très jolie, voici ta mère. Et prendre Marie comme mère, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter, de reconnaître que parmi les gens qui ont vécu sur cette terre, il y a des gens pour nous qui sont des gens qui sont sérieux, valables, qui ont réussi leur vie, qui sont des modèles. Et parmi les modèles que nous avons, le modèle par excellence, c'est Marie. Et Marie est le modèle de toutes ces femmes. Quand dans, je crois que c'est Matthieu 12, 46, peut-être quelque chose comme ça, non? Jésus-Christ, Marie arrive auprès de Jésus. Et on lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. Et Jésus-Christ dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Je vous lis, Matthieu 12, 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Que Marie soit la mère de Jésus, c'est une bonne chose. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va dire le contraire. Mais c'est vrai que maintenant, il faut que même Marie, qui est mère de Jésus, entre dans une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'il a dit, dès le début de sa vie apostolique, dans Jean chapitre 2, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Maintenant, il faut que tu comprennes que ma vie apostolique qui commence, c'est parce que je dois chercher à faire la volonté de Dieu.
Et il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et qui fait la volonté de Dieu plus que Marie? Personne. Et c'est pour ça qu'en mettant sa main sur les gens qui sont là, en disant que qui est mon frère, qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, forcément, la première personne qui fait la volonté de son Père, c'est Marie. Et Jésus-Christ n'a jamais dénigré Marie. Jésus-Christ a toujours beaucoup aimé Marie, et Marie a toujours beaucoup aimé Jésus. Et quelque part, vous voyez, ce testament que Jésus-Christ nous donne en nous donnant Marie comme mère à la croix, c'est quand même extraordinaire. Pour moi, hein, j'ai envie de dire, souvent, je fais une comparaison en disant que Marie, c'est la vidéo que Dieu nous laisse. Marie, c'est le son, hein, enregistré dans le cœur de Marie. C'est ce que Marie a vu, c'est ce que Marie a gardé, c'est ce que Marie a entendu, qui nous est donné. On n'a pas d'intérêt d'avoir Marie si Marie n'est pas là pour nous donner Jésus. Et c'est pour ça que Marie ne peut nous donner que Jésus. Marie sans Jésus n'est rien. Et Marie avec Jésus-Christ est tout. Et Marie n'a qu'un seul désir, c'est de faire connaître son Fils. Et je suis persuadé que quelqu'un qui vivrait son intimité amoureuse de fils envers Marie, c'est pas de l'adoration, c'est une dévotion mariale qui fait partie de ce que Jésus-Christ nous demande, puisqu'il dit « Voici ta mère ». Demande à Marie d'être ta mère et elle le sera. C'est son travail. C'est ce que Dieu a voulu pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, Marie est notre mère. Et si comme enfant, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, amen, demandons à Marie de prier pour nous, d'intercéder pour nous auprès de Jésus, et de pouvoir en plus exercer sa maternité sur moi. Marie n'est pas seulement la femme qui va intercéder, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean et comme les autres. Jésus-Christ n'a pas dit à la croix, voici celle qui va intercéder pour toi. Il n'a pas dit à Jean, voici ton modèle. Il a dit, voici ta mère. Et une mère est plus qu'un modèle. Le modèle, c'est quelqu'un que je veux imiter d'une manière extérieure. Je veux imiter Mbappé ou Messi parce qu'il joue bien au foot. Ou Ngannou parce que j'aime beaucoup l'UFC et le MMA. Je veux imiter, je sais pas moi, un personnage que j'aime beaucoup, Gandhi ou Nelson Mandela. Enfin, imite qui tu veux. Mais ces gens que tu vas chercher à imiter sont, je veux dire, des causes externes à toi, qui vont agir sur toi d'une manière extérieure en fonction de ce qu'ils ont dit. Marie est plus que ça, Marie est mère. Et maintenant, c'est à toi de savoir si tu acceptes que Marie devienne plus qu'un modèle et que Marie devienne ta mère. Et pour que tu sois son enfant, il faut que forcément tu sois un enfant obéissant. Un enfant qui désobéit à sa mère ne peut plus avoir d'influence sur lui. Et au contraire, il va chercher même à fuir la maison et à partir. Un enfant qui est docile à sa mère, c'est un enfant qui va obéir à sa mère et qui va permettre à sa mère d'exercer cette maternité sur lui. Et Marie n'a qu'un seul désir. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qu'elle a fait avec Jean. Je suis persuadé que le secrétaire de Jésus-Christ par rapport à sa vie, pour Marie, c'était Jean. Et quand les 12 revenaient d'une campagne quelque part, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, Marie et Jean se retrouvaient ensemble pour discuter. Parce que Jean, c'est quand même le disciple que Jésus aimait. Marie, c'est aussi la femme que Jésus-Christ aimait par excellence. Et c'est pour ça, les amis de mes amis sont mes amis. Et entre Jean et Marie, il y avait déjà une relation qui était réelle. Marie aimait beaucoup Jean. Jean aimait beaucoup Marie. Marie n'aimait pas beaucoup Judas. Je suis sûr et certain que Marie, dans son intuition féminine, et on connaît comment les femmes ont une intuition extraordinaire, je suis persuadé que Marie avait déjà discerné que parmi les 12, Judas, c'est un gars qui est un peu éclopé. Hein. Ça, c'est clair. Et Marie a reconnu en Jean le disciple bien-aimé. Et forcément, Jean et Marie voulaient entrer toujours davantage, discuter ensemble pour essayer de mieux comprendre qu'était Jésus, comment vivre de Jésus. Et c'est ce que Marie veut faire avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Et c'est pour cela que, avant de mourir sur la croix, Jésus-Christ dit, voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et Marie, pour nous aujourd'hui, elle est au ciel auprès de Dieu, et elle peut exercer sa maternité sur nous. C'est sans doute pour cela que Dieu a permis qu'il y ait des apparitions de la Vierge Marie un peu partout dans le monde, pour ouvrir nos yeux et comprendre que Jésus-Christ a voulu que Marie ait une place spéciale dans la vie de tous les chrétiens de la terre.
Première parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Troisième parole, voici ta mère. Et Marie nous est donnée comme mère. Alors, à travers Marie, c'est toute l'Église, bien sûr. Hein, c'est tous les saints, c'est toutes les saintes. Mais d'une manière particulière, cette femme qui s'appelle Marie. Marie a aidé Jésus à pouvoir grandir, comme Joseph a appris à Jésus à tenir un marteau, un poinçon pour faire travailler le bois, le rabot et je ne sais pas quoi encore. Et tout ce que Marie a reçu de Jésus-Christ, Jésus-Christ veut que Marie puisse nous le donner. Et c'est pour ça qu'il nous dit, voici ta mère. Que chacun d'entre nous, nous puissions accueillir ce testament de Jésus-Christ. En entrant et en demandant à Jésus-Christ, en demandant à l'Esprit Saint qui nous éclaire, pour comprendre comment est-ce que Marie peut m'aider à faire de moi un grand saint ou une grande sainte. Je vous rappelle son intercession aux noces de Cana, elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie nous dit aujourd'hui, faites tout ce que Jésus-Christ vous demande. N'ayez pas peur de faire sa volonté, fuyez le péché, soyez l'ami de Jésus-Christ. Plus tu vas être uni à Jésus-Christ, plus Marie sera contente et fière de toi. Et c'est pour ça que Marie n'a qu'un seul rôle, c'est de nous conduire dans le cœur de son Fils, afin que nous puissions aimer son Fils plus que tout. Car sans toi, elle est née.